La fontaine au lion, qui est derrière moi et qui date du milieu du 19e siècle, marque la victoire de la ville de Grenoble sur l'eau, sur l'Isère, sur le Drac. Avant, de l'époque romaine jusqu'au 19e, plus de 150 inondations ont frappé notre territoire, ce qui a donné l'adage grenoblois « Le serpent et le dragon mettront Grenoble en savon ». Heureusement, ce n'est plus le cas. Notre eau, aujourd'hui, nous en sommes fiers. Elle est l'une des plus pures de France, elle n'est pas traitée et on la donne à boire aux nouveau-nés. Des générations d'enfants l'ont bu dans les maternités dès le biberon. Elle est aussi accessible à tous. Elle coûte 3,18 € par mètre cube. C'est l'une des eaux les moins chères de France. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, c'est en moyenne 15% plus cher, à environ 3,80 €. L'eau à Grenoble est moins chère de 7% qu'à Paris, de 14% qu'à Marseille, 2 fois moins chère qu'à Aulnay-sous-Bois, par exemple, en région parisienne. Et cette eau, elle est accessible aussi parce qu'il y a une tarification sociale. Depuis 2017, 30 000 habitants de la métropole bénéficient de cette tarification sociale. Ils n'ont pas besoin de la demander, elle est envoyée directement. Ça aussi, c'est important. Mais l'eau à Grenoble a aussi une histoire très particulière. Entre 1989 et 1995, le prix de l'eau a plus que doublé. Pourquoi? C'est très simple, l'eau a été offerte en gestion privée à la Lyonnaise des Eaux, aujourd'hui Suez, ce qui a permis de payer des vacances et des appartements de luxe à l'ancien maire corrompu, permis aussi de continuer des dépenses somptuaires de la ville qui s'est retrouvée en situation de surendettement et de quasi-faillite. Cette combine a tout de même valu à l'ancien maire 29 mois de prison pour corruption et une peine d'inéligibilité, aussi pour enrichissement personnel, puisque 19 millions de francs, près de 3,8 millions d'euros, ont été dans ses poches. Si Grenoble a remunicipalisé l'eau en l'an 2000, c'est aussi que la gestion privée a un coût important. Il faut rémunérer les actionnaires privés, Veolia, Suez, la SOR, les 3 grands qui se partagent le marché, génèrent des profits considérables pour leurs actionnaires. Cet argent ne va pas à l'entretien des réseaux. Nous avons aujourd'hui des investissements 3 à 4 fois supérieurs à ce qu'ils étaient lors de la gestion privée. C'est le cas un peu partout. Et à Grenoble, nous prenons soin de notre réseau. En 2018, le taux de renouvellement est passé sous les 100 ans. Nous renouvelons le réseau en moins de 100 ans. Là où, pour les villes en général en France, la moyenne est d'environ 160 ans pour renouveler entièrement le réseau. Là où, à l'époque de la gestion privée, il aurait fallu plus de 400 ans pour renouveler ce même réseau. Cet entretien, c'est ça qui nous permet de conserver une eau parmi les plus pures et une eau non traitée. C'est ça qui nous permet de continuer à la donner à nos enfants sans aucun problème. En moyenne, la gestion publique est 10% moins chère que la gestion privée, ce qui fait écho à cette maxime de Raymond Avrier. La gestion privée, c'est les profits pour les actionnaires, les risques pour les pouvoirs publics et les coûts pour la population. Mais quand on pense à l'eau, on pense évidemment bien plus large que Grenoble. Nous sommes ici au cœur des Alpes, le réchauffement climatique y est 2 fois plus rapide qu'ailleurs, menaçant nos glaciers, menaçant notre eau pour demain. Face à cela, la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de faire un grand plan pour les canons à neige, 50 millions d'euros d'ici 2022. Comment fera-t-on quand l'eau des canons à neige privera la vallée de l'eau? Ce n'est pas théorique, c'est déjà arrivé en 2016. À Poisat, à Venon, à Briey-en-Gaune, à Saint-Martin-du-Riage. C'est une réalité aujourd'hui. Si nous voulions enneiger l'ensemble de notre domaine alpin, il nous faudrait 100 millions de mètres cubes par an. C'est la consommation annuelle de Lyon et Marseille, et même plus que la consommation annuelle de Lyon et de Marseille. Pensez cela. Sans même parler du coût énergétique, puisque les 92 stations regroupées dans le domaine skiable de France consomment autant d'électricité que la ville de Grenoble. L'eau, on a parlé là de l'eau potable, on pourrait aussi parler de l'assainissement, on pourrait parler de l'activité économique autour de l'eau, des hydroliennes et de bien d'autres choses. Pour parler de l'eau à travers toutes ces questions, je vous invite le jeudi 21 février à 18h30 à l'Hôtel de Ville. C'est dans le cadre des ateliers Grenoble 2030 de notre candidature à la capitale verte européenne. Il y aura là des chercheurs, des acteurs économiques, des acteurs culturels et également le journaliste Marc Lémé, sociologue également et très actif sur cette question de l'eau.
J'espère vous y trouver. Parlons de l'eau ensemble, parlons de notre bien commun.